Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc on va aller voir quel est le message à vous transmettre aujourd'hui. Donc j'ai différents oracles. J'ai le petit Lenormand que je vais utiliser ici maintenant pour démarrer cette guidance, et j'en ai beaucoup d'autres, dont notamment l'oracle de l'auto-guérison. Donc je pense qu'il y a pas mal d'informations qui pourraient éventuellement passer pour vous, qui pourraient éventuellement vous aider selon une situation. Donc encore une fois, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Mais par contre, si ça vous parle, eh bien j'espère que ça vous apportera un petit quelque chose ici. En fin de guidance, je vais également faire peut-être un petit croquis, un petit dessin que je reçois de l'autre côté. Donc c'est des dessins canal, enfin c'est vraiment des messages que je reçois, que ce soit par l'écriture ou les dessins. Mais du coup j'ai préparé une petite feuille ici aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai mis la date du jour, et pour que vous sachiez que voilà, je ne fais pas ça à l'avance ou quoi que ce soit. J'ai une esquisse en fait d'un dessin sur le côté, donc c'est une feuille récup qu'on va utiliser du coup pour cette guidance aujourd'hui. Allez, on va démarrer tout de suite avec le petit Lenormand. On va voir quel est le message à vous transmettre aujourd'hui. Ça veut parler, ça c'est chouette, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Allez, on y va, ok. Ça veut parler, mais... Ouh, qu'est-ce qu'on a avec celle-ci? Ok. Non. Je vais en prendre plusieurs, comme ça j'ai une idée directe du message à faire passer. Non, trop de cartes. Allez. Ok, merci. Allez, quel est le message pour... Waouh! Non, trop de cartes. Je veux encore une carte. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le destin. Ici, on peut parler d'un hasard, un moment où quelque chose pourrait éventuellement se passer. Une situation, mais on parle du hasard, qu'on n'y croit pas, mais on parle aussi peut-être éventuellement du destin, de votre destinée. On me dit qu'il y a la clé ici, donc peut-être par rapport à une situation qui vous est destinée, ou une situation un peu hasardeuse, comme on pourrait éventuellement dire. On me montre ici que vous avez la clé, vous avez la solution, tout du moins ici, par rapport à une situation spéciale, je dirais. Ouais, on me dit que justement, vous allez trouver une solution. Donc s'il y a eu des blocages, parce qu'ici, j'ai le mont à l'envers, ce qui veut dire, c'est que s'il y a des obstacles par rapport à une forme de destinée, eh bien, on dirait que ces obstacles se retirent de votre route. C'est vraiment de ça, je pense, qu'il est question ici. En tout cas, c'est chouette parce qu'on voit que vous trouvez une solution. En tout cas, vous allez trouver ici quelque chose pour venir débloquer une situation. J'ai encore des cartes avec le petit Lenormand à faire sortir. Ok, non, trop de cartes. Allez, une carte ou deux? Non, pas celle-ci, elles se sont retournées. Ok, merci. Mon bracelet fait du bruit. Je vais enlever mon bracelet parce que je l'entends gling gling gling, ça me saoule. Donc je l'enlève, ça me distrait, j'arrive pas à être bien connectée. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Non. Ok. Je voudrais encore juste une carte. S'il vous plaît, une carte. Qu'est-ce qu'on a à dire ici par rapport à cette situation du hasard, du destin? En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Vous trouvez une solution. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y a une forme d'illusion dans cette situation. Soit parce que vous n'y voyez pas clair. Il y a comme sur votre chemin, on dirait que vous ne voyez pas ce qui se passe, ou vous ne savez pas où vous en êtes, ou il y a des formes d'illusion, ou alors vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Parce que ici, j'ai le masque ici qui est sorti. Peut-être que ça va justement vous dire que comme vous allez avoir cette solution par rapport à des blocages éventuels que vous auriez, justement,
peut-être avec le masque, il y a les choses qui viennent s'arrêter. Donc, il y a les masques qui tombent, comme on pourrait éventuellement dire. Les masques tombent et j'ai l'impression que vous allez y voir plus clair dans le chemin que vous êtes en train de traverser. Je ne sais pas lequel. On ne me montre pas de situation spécifiquement. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse. Donc, je pense que ici, sous une forme d'illusion et tout ce qui n'est pas vrai pour vous, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez attrapé une forme de maturité et de sagesse et de bienveillance dans cette situation. Et on dirait aussi que dans cette énergie que vous êtes ici, ça vous permet d'y voir clair en toute chose, en toute forme d'hypocrisie. Peu importe ce que c'est exactement, mais je pense que vous avez acquis une grande sagesse, une grande expérience pour savoir où est le vrai du faux par rapport à votre situation. Je ne sais pas laquelle c'est exactement, mais on voit qu'il y a eu des déblocages. Il y a des déblocages en tout cas qui se font. C'est génial. Le chemin de vie, on a ici le soleil qui ressort. Donc vraiment, c'est super parce que vous y voyez clair dans la situation avec le soleil. C'est-à-dire que tout ce qui est illusoire, hypocrisie, peu importe ce que c'est exactement pour vous, sous forme de blocage, des choses qui vous bloquent en fait sur votre chemin, eh bien on dirait que tout ça va tomber et vous allez y voir plus clair. Et avec le soleil, c'est vraiment de la gaieté, de la joie au cœur. On est sur sa bonne route, on est sur sa bonne voie et on est bien. On est satisfait, on est dans l'harmonie, tu vois, on est dans toutes ces énergies lumineuses. Et je pense que c'est vers ça que vous allez en fait. Ouais, on a le projet peut-être éventuellement ici qui ressort pour vous. Alors ça pourrait être un projet ou en tout cas c'est quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une renaissance aussi, c'est ce que je ressens ici avec justement le soleil à côté. C'est comme si on revit à nouveau, on est à nouveau content. On a peut-être des projets qui se mettent en place, de la nouveauté en tout cas qui se met ici en place. On a des souhaits aussi, éventuellement, qui nous font plaisir. Et je pense que aussi ça veut vous dire que, justement, vous arrivez à trouver une solution qui vous bloquait. Et vous allez y voir plus clair, justement, vu qu'on a ces illusions qui tombent. Et c'est là que vous allez vous sentir mieux parce que on dirait qu'il y a comme des souhaits qui se réalisent pour vous. Et c'est des choses, en fait, qui vous font vraiment du bien. Et on dirait que vraiment que le chemin s'éclaire pour vous. J'ai encore une carte à sortir avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ouais. À l'endroit. C'est dingue parce que j'ai une énergie féminine. Je ne vais pas donner spécialement une situation, parce que en fait, cette énergie féminine, ça pourrait être une amie, ça pourrait être vous. Moi, je la ressens plutôt... Ah oui, je vais faire attention avec la nudité. Moi, je la ressens, cette énergie féminine. Elle pourrait être quelqu'un qui vous aide justement à faire tomber les masques dans votre situation. Ça pourrait être quelqu'un qui a une grande sagesse, qui arrive à y voir clair dans plein de choses et qui pourrait éventuellement vous aider aussi sur votre parcours. C'est ce qu'on me dit. On me dit, elle va vous aider. Donc, c'est une énergie féminine. Maintenant, à vous de voir dans votre situation. En tout cas, on peut parler... Pardon, j'ai la gorge qui gratte. On peut parler d'une amie. Ça peut être vous aussi dans l'énergie. Vous pouvez être votre propre ami. Donc, ça peut vous représenter également dans la situation.
On me dit aussi il ou elle, hein. Donc c'est ça, il y a pas, c'est pas genré en fait. Ici on me montre une énergie féminine, peut-être parce que en fait, hein, avec l'énergie du yin, c'est une énergie douce, une énergie de rapport à soi, de douceur. Donc je pense que c'est pour ça que l'énergie féminine est sortie. C'est dans le sens être doux avec soi-même. On a acquis certaines expériences de vie, on a atteint la sagesse avec le lys. La sagesse, on me parle de confiance en soi aussi également. La liberté d'expression, je pense, est importante aussi. C'est ce que j'entends. On me dit ici, vous vous libérez d'un chapitre également. Vous vous libérez d'un chapitre qui a été compliqué, mais vous trouvez une solution. On me dit en fait que cette clé aussi, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce qui va vous permettre d'enlever des blocages pour aller vers vos projets, c'est ce qu'on me dit. Ok, on va prendre maintenant un autre oracle, c'est l'Astro-Croche pour continuer ici. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette guidance ici avec cet oracle? Ok. Alors ici, j'ai la carte du rapprochement qui est sortie. Je pense qu'ici, il y a une forme de communication. Alors, je ne sais pas si c'est une communication intérieure avec vous-même, dans le sens que vous arrivez à trouver des solutions. Parce qu'avec cette carte du rapprochement, on me dit, il y a une forme de communication qui vous permettra en fait d'avoir une solution sur certains blocages. Et ça pourrait être lié à cette énergie féminine du yin, en fait, qui est ressortie ici, qui vous permettra, en fait, peut-être d'y voir plus clair dans votre situation. Mais on parle ici vraiment, je pense, d'une communication. Il y a peut-être des échanges, en fait. On me dit quand même que la solution est en vous. La solution est en toi. Je pense que vous allez certainement trouver ce que vous cherchez. Non, trop de cartes. Celles-ci, je vais les prendre. Alors sur l'énergie féminine, cette énergie en fait qui vous permet de enlever tout ce qui pourrait être illusoire, pour y voir plus clair. On parle de vos envies, des choses que vous désirez. Il y a quelque chose que vous désirez par rapport à cette situation. Alors, concernant les envies, donc j'ai l'impression des choses que vous désirez vous en fait. Ici, il y a quelque chose que vous désirez profondément, mais vous n'y voyez pas encore clair en fait. Et on me parle justement sur votre chemin de vie, sur les projets et les souhaits que vous désirez. Certainement, on parle de timidité ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui... c'est timide, pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas encore cette confiance totale par rapport à certainement des projets. Vous cherchez encore, on me dit.
C'est peut-être pour ça que vous êtes encore peut-être dans le flou. En tout cas, on me dit vous être là, vous êtes là. Vous avez acquis de l'expérience et vous allez vers votre destinée, en tout cas, vers votre chemin de vie. On me dit aussi que vos projets sont possibles, en fait. Mais vous y croyez peut-être pas assez. C'est peut-être pour ça qu'on a la timidité ici qui ressort. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on a autre chose avec cet oracle? On va encore vous dire quelque chose avec l'Astro-Crush. Non, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire ici? Waouh! Ok, il n'y a qu'une carte que je dois prendre dans celles qui ont sauté. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Vous voyez, l'inattendu est sorti. Il n'y a pas de hasard. Avec la carte du hasard, pas de hasard. En fait, ce qu'on veut vous dire ici avec les dés, donc on parle de destin, de hasard, et en fait, ici, c'est une situation inattendue pour vous. Donc, il y a la carte de l'invitation, donc ça peut être alors une situation, en tout cas, dont vous ne vous y attendez absolument pas. Elle peut se présenter sous forme de courrier, sous forme de message, sous forme de mail ou de communication autre, genre un appel téléphonique. Vous voyez comment ça peut se passer pour vous, mais on dirait qu'il y a ici quelque chose qui vient à vous. C'est ça, cet événement que vous n'attendez pas. Et c'est ça, en fait, on dirait que cet événement-là va vous permettre de trouver une solution ici avec la clé pour débloquer une situation. Alors, on ne me montre pas exactement, mis à part les projets, les souhaits, ce que c'est exactement, mais en tout cas, il y a bien un événement comme ça, inattendu, qui arrive à vous. Vous allez être surpris, mais ça va vous donner une opportunité ici de changer quelque chose. Et peut-être que cet événement se rapproche de plus en plus. Peut-être que c'est quelque chose qui arrive bientôt à vous aussi. Ça peut être ça avec la carte du rapprochement. Mais en tout cas, ça veut vous dire que cet événement, la communication que vous pourriez éventuellement avoir, ça va vous permettre de vous rapprocher peut-être plus vers ce que vous souhaitez concrétiser, ce que vous souhaitez réaliser. Ok, on va passer maintenant avec l'oracle thérapeutique. Je pense que ça pourrait être assez sympa. Ici, il y a peut-être des choses à vous dire. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ok. Sur vos envies, on me dit quoi? Soyez attentifs aux signes. C'est sympa. Il pourrait y avoir justement quelque chose, des choses qui viennent à vous en fait, qui vous permettent de trouver le chemin vers vos souhaits et vos désirs. Parce qu'on voit ici sur la carte, en plus avec le numéro 10 ici, on parle de changement quand même. Et on voit que cette femme ici, elle a la lampe et elle a l'air de chercher quelque chose. Elle a l'air, en plus, elle est, comment dire, elle ne voit pas clair en fait sur son chemin. Donc c'est pour ça qu'elle a cette lampe avec elle pour pouvoir éclairer son chemin et essayer de trouver ce qu'elle cherche. Là, on voit qu'elle ne trouve pas encore, mais il y a des choses qui vont arriver à vous. Et ça vous demande d'être attentif à ce que vous pourriez éventuellement recevoir, voir. Ça peut être vraiment subtil comme message également. Des petites choses, des petits détails, mais qui vous permettra d'avancer et de continuer. Et trouver votre chemin. Trouver ce que vous cherchez en fait ici. Il y a des envies profondes ici. Et vous êtes en quête de les obtenir.
Vous voyez avec, il y a une chouette ou un hibou, je ne sais pas, sur l'arbre. Hein. Il y a ce côté aussi communication qui pourrait ressortir encore une fois avec les échanges qu'on a vus tout à l'heure. Hein. Ouais, des échanges, il y a quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'on a? Sur la timidité, on vous dit qu'il y a de la procrastination. C'est vraiment lié à vos projets. Pour moi, je pense ici. Je pense que c'est pour ça que vous n'y voyez pas clair pour le moment. Vous n'y voyez pas clair et on dirait que c'est pour ça le monde qu'on voit qui est à l'envers. C'est parce que vous vous êtes mis peut-être vous avez peut-être pris des distances en fait avec des choses que vous souhaitiez faire. Où il y avait des blocages peut-être aussi. Hein. Il peut y avoir de ça. Mais on dirait qu'on me montre ici que vous vous êtes comme laissé un petit peu aller. Genre, bah, j'y crois pas trop, je sais pas. Je croyais que c'était ça, mais en fait, c'est pas ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être un petit quelque chose comme ça, mais du coup, on dirait que vous vous êtes laissé reposer un petit peu sur votre situation qui vous bloque en fait, finalement. Donc, en fait, ici, on me dit, avec cette procrastination et ce côté timide, c'est que justement, vous tapez pas le poing assez fort sur des choses que vous aimeriez faire. Vous n'y allez pas franco. J'ai l'impression qu'il y a comme ici pour vous, soit ta place. En tout cas, j'ai beaucoup ce mot ici qui ressort. C'est peut-être que ici, vous n'y êtes pas encore dans votre place, hein, ce que vous cherchez. Mais c'est comme si vous allez justement vers ça. Trouvez votre place. Ok, il y a autre chose à dire avec un autre oracle ici. Celui-ci, c'est l'oracle de Calypso. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici avec cet oracle? Je trouve que la guidance est assez floue parce que justement, peut-être que dans la situation dans laquelle vous êtes un peu dans le flou également. Hein. Il se peut qu'il y ait de ça et que vous vous sentiez bloqué encore peut-être à l'heure actuelle. Mais sachez que vous allez réussir à dépasser ça. Parce qu'il y a un événement hasardeux, un événement inattendu ici qui vous permettra de trouver une solution pour débloquer cette situation. En tout cas, il y a de la communication autour de ça. On voit qu'il y a vraiment des désirs ici hein, que vous cherchez profondément. Beaucoup de sagesse qui ressort également hein, dans tout ça. Peut-être faire des choix avec sagesse aussi. C'est peut-être ça qu'on veut vous dire. Ok. Mais vous allez trouver la clarté vraiment. C'est pour ça on a la clé et on a le soleil qui vient par la suite. Hein. Mais pour l'instant, c'est encore un peu timide dans vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le diable s'habille en Gucci. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du changement quand même à venir pour vous parce que j'avais déjà, avec la carte ici, soyez attentifs aux signes. On a le numéro 10 ici qui ressort et ici, pareil avec cette carte, le diable s'habille en Gucci. Il y a aussi encore une fois du changement. Ça nous dit, ah vous voyez, c'est un peu l'énergie ici du masque qui est déjà sorti auparavant. Donc, on parle de malhonnêteté, de tromperie et de fourberie. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie ici du masque. Mais dans cette énergie ici, c'est comme si justement vous allez faire la clarté sur ce qui ne va pas. Tu vois, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas aligné à vous. Peut-être faire quelque chose qui vous correspond mieux ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre aussi? On me dit que le réveil est difficile. Hein. On dirait vraiment qu'on veut vous dire
Allez, réveille-toi quoi. C'est le moment là. Bas les masques, hein, c'est vraiment ça. Réveille-toi. Et on voit que c'est très difficile. Hein. Il y a encore ici des petits oiseaux ici sur cette carte. On a la carte, c'est la numéro 1, donc c'est vraiment le début, le commencement. Il y a quelque chose qui se réveille peut-être en vous. Il y a quelque chose qui commence. On part sur quelque chose de nouveau en tout cas. Et c'est ça. On a vraiment le renouveau, le départ et le printemps. Donc c'est vraiment ça, c'est des nouvelles choses qui viennent éclore, certainement en vous. Vous comprenez peut-être une situation qui ne s'aligne pas avec vous exactement. Et il y a comme, vous voyez, comme ce moment inattendu, il y a comme un déclic hein, ici avec cette carte et on part sur des nouvelles bases. On va vers quelque chose d'autre ici. La vilaine fée. Ok. Donc ici, on a la carte de la jalousie et de l'envie. Ok. Donc, je pense qu'ici, avec cette carte, on me dit que peut-être pour votre stabilité. C'est lié ici à votre stabilité. Il y a peut-être des énergies comme ça, des envieux. Ou ça pourrait être vous aussi, hein, sans que vous preniez mal, mais dans le sens... on pourrait envier certaines personnes et vouloir acquérir certaines choses, alors qu'en fait, ça ne fonctionne pas pour vous. Vous voyez, on ne peut pas forcément faire les mêmes choses que certaines personnes parce que ce n'est pas aligné avec vous. Il y a peut-être aussi ce type d'énergie ici, et je pense que vous allez comprendre pas mal de choses et qui ne vous correspondent pas et en fait qui ne vous font pas du bien pour vous parce que on a quand même le chiffre 4 ici, donc c'est lié à vos fondations et à votre stabilité émotionnelle intérieure ou même dans votre foyer. Donc je pense qu'il y a des choses ici à découvrir, à comprendre que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de ce type d'énergie pour vous-même et pour votre chemin de vie, parce qu'on a quand même le soleil qui est ressorti, donc c'est votre chemin de vie. Il y a certaines choses, vous allez peut-être découvrir que ça ne fonctionne pas pour vous et qu'il vous faut changer des choses pour démarrer quelque chose de nouveau. L'Empire des anges qui est ressorti ici, waouh! Ange gardien divin et protection. Ça, c'est chouette. On me dit ici que vous avez une protection sur tout ce qui pourrait être fourbe autour de vous dans votre vie. En tout cas, on me dit ici que vous êtes protégés. Regardez tous ces petits anges et tout qui travaillent avec vous, qui sont là auprès de vous pour vous aider. Donc, imaginez-vous que si dans la vie actuelle, ce que vous vivez, il y a des choses... Voilà, vous avez des personnes peut-être autour de vous qui font des fourberies, en fait, finalement, des petites trahisons. Vous voyez, ce genre d'énergie, dites-vous que vous avez la protection sur ce type d'énergie ou sur ce type de personne, si jamais ça parle pour vous. Vous avez, en tout cas, la protection des ancêtres. Ça pourrait être aussi des âmes dans votre lignée familiale de l'autre côté qui sont auprès de vous, un ange gardien. En tout cas, on vous dit que vous avez cette protection, vous avez des âmes, des personnes comme ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a des personnes dans l'invisible qui sont là pour vous et qui vous protègent face à des formes de fourberie, de tromperie que vous pourriez avoir dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a? Avis de recherche. Encore une fois, ça ressort. Hein. Ça ressort 2 fois. Hein. Et ici, c'est vraiment pour votre stabilité. Vous êtes en quête de quelque chose. Hein. Je pense que c'est soit une quête de bien-être, hein, de trouver sa voie, parce qu'on a quand même les dés qui sont sortis, le destin, la destinée, les projets qui sont sortis, les désirs, les souhaits, les rêves. Donc ici, vous êtes vraiment en quête hein, d'essayer de trouver quelque chose qui vous aspire beaucoup et qui vous fera du bien et qui vous permettra d'être dans un bon équilibre. Parce que ici, avec avis de recherche, on a la femme, la patience et l'attente. Donc, on a encore de nouveau ici cette énergie de douceur, l'énergie du yin. Donc,
prenez si ça parle pour vous, ça peut être, vous pouvez être un homme ou une femme, hein. Mais ici on a vraiment cette énergie du yin, d'être patiente, d'être dans par rapport à cette quête que vous menez. Il y a de la douceur, il faut être doux. En tout cas, c'est comme ça qu'on me montre les choses. Mais on voit vraiment ici avec soyez attentifs aux signes. Donc, encore une fois, il y a cette quête, cette recherche, cette envie de trouver ici quelque chose. Et vous voyez, ça ressort ici avec cette énergie de la carte. Ça parle aussi le fait d'être patient, patiente, justement, et d'arriver à percevoir les signes pour vous qui seront apportés sur votre route. Il y a vraiment cette énergie de douceur pour vous, d'être patiente, attentif, pour enfin trouver ce que vous cherchez. C'est vraiment ça. Je me répète certainement, hein, mais c'est pas évident parce qu'avec la canalisation aussi, il y a beaucoup de choses qui reviennent. On va prendre des petits bâtons. On va voir ce qui ressort avec les bâtons. On va avoir des mots qui ressortent ici. J'espère que ça vous parle un peu quand même. Ok. Oui. Ok, on a ça sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, pas de hasard. Sur la carte du hasard et du destin, justement, et cet événement inattendu pour vous, on a entretien qui est ressorti. Donc, on voit bien ici qu'il y a une situation qui arrive à vous dont vous ne vous y attendez absolument pas. Et il va y avoir de la communication ici, hein. Parce que c'est ça qu'on parle de rapprochement, parce qu'à mon avis, c'est peut-être un événement qui va peut-être arriver prochainement pour vous, et on parle de partenariat. Donc partenariat, prenez comme ça vous parle, mais ça peut vous dire justement que cet événement, il va y avoir des échanges, et ça pourrait être justement, alors ça peut être lié au professionnel, mais ça pourrait être lié aussi à des amis, des contacts. En tout cas, on voit qu'il y a des échanges ici pour vous. Et c'est cet événement qui va permettre de débloquer la situation. C'est drôle parce que ici, on me parle par rapport à la clé, à cette solution que vous allez trouver grâce à cet entretien que vous allez avoir. On me parle de passage. On me parle de passage ici. Peut-être qu'il faudra encore patienter pour cet événement parce qu'on me dit quand il le faudra. Quand il le faudra. Peut-être le côté timing divin, quand ce sera le moment peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, il y a... je vous parlais de confiance en soi tout à l'heure, eh bien c'est ressorti ici, je suis sûre de moi. Et par rapport à cette confiance en soi, elle est tombée en fait sur l'hypocrisie, sur la malhonnêteté, tout ça. Donc, je pense que vous avez besoin de laisser passer en fait toutes ces énergies qui pourraient être autour de vous. Ne pas se laisser embrigader en fait émotionnellement par des personnes qui pourraient vous tromper en fait en vous disant certaines choses et qui pourraient vous faire perdre justement confiance en vous. Donc ici, je pense que sur toutes ces illusions, ces mensonges, etc., je pense que c'est ça qu'on veut vous dire, c'est vous allez avoir confiance vraiment en vous. Ou peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que vous êtes dans cette énergie. Je sais ce que je fais. Je sais qui je suis. Et je ne me laisse pas avoir par des personnes qui pourraient me dire le contraire, en fait. Ça pourrait être ça. On me parle d'un lien fort également. Mais c'est lié à votre timidité, à cette procrastination, en fait. Je pense que ça veut juste vous dire, en fait, ici, qu'il y a quelque chose à dépasser pour vous. C'est pour ça, la clé sur les obstacles, il y a quelque chose à venir débloquer parce que pour moi, le lien fort, c'est dans votre énergie. Il y a une énergie qui est un peu trop forte pour vous et qui vous bloque dans ce que vous faites ici. Enfin, en tout cas,
ce que vous aimeriez faire, ce que vous recherchez, on dirait que vous-même, vous ne passez pas le cap. En tout cas, on me dit que sur ton chemin, il y a bien un nouveau départ. Concernant les souhaits, les envies, ou également lié peut-être à des personnes qui ne croient pas en vous en fait. Hein. Mais ils pourraient vous la mettre à l'envers dans le sens, vous dire des choses pour essayer de vous mettre sur un autre chemin qui n'est pas le vôtre en fait. Restez sûr de vous en fait. Et je pense que c'est ça qu'on veut vous dire, c'est que sur ce nouveau départ pour vous, restez en confiance pour vous-même quoi. Et en tout cas, vous êtes protégé par rapport à cette situation. Mais on me dit que sur votre chemin, il y a ça qui va se passer, c'est qu'il y a un nouveau départ et il y a toute cette protection pour vous concernant des gens qui pourraient être pas sincères avec vous en fait, hein, qui pourraient essayer de vous dévier de votre route. Concernant tous vos désirs en fait. On a bien la joie de vivre qui ressort, donc je suis assez contente parce que ça revient ici avec la carte du soleil. Hein. Ouais. Ça ressort ici. Hein. Joie de vivre. Et c'est drôle ici parce qu'on parle de remplacement. Ouais. Il y a des choses que vous allez changer dans votre vie. Hein. C'est pour ça qu'on a un nouveau départ. On me montre cette femme qui regarde vers l'extérieur, qui regarde au loin. Elle regarde au loin, elle voit plus loin. Elle ne reste pas sur les choses du passé où elle a cette envie de démarrer quelque chose. Je pense que c'est ça que vous allez faire et il y a quand même aussi peut-être du nettoyage. Hein. J'ai pas vraiment eu cette carte, cette énergie, mais je pense que vous allez faire aussi un nettoyage personnel pour y voir plus clair et parce que vous avez une vision lointaine, vous avez une vision assez juste pour vous. Mais il y a des choses que vous allez changer. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les bâtons? Vous voyez, il y a du sabotage. Hein. Donc ici, avec cette énergie-là, on voit vraiment qu'il y a autour de vous des personnes qui essayent de vous induire en erreur dans vos désirs, etc. Donc, faites attention à ça et essayez de voir, parce que vous allez avoir des signes, hein, des choses hein, qui vont vous faire comprendre que ces personnes essayent de vous mettre pas dans la bonne route en fait. Il y a du sabotage. Alors ici, je ne comprends pas, mais j'ai une énergie assez jeune et on me montre qu'il y a une disponibilité par rapport à ça. Je ne sais pas ce que c'est. Alors en fait ici, je ne comprends pas, plus jeune, disponible. On me parle que dans ces énergies-là, on me parle que c'est lié à ce moment qui est inattendu pour vous par rapport à un entretien, une communication, le partenariat et les déblocages qui arrivent. Je ne sais pas si c'est votre énergie ou l'énergie de cet événement, de ce contact que vous allez avoir. On me dit en tout cas, par rapport à cette énergie jeune, on me dit être à la hauteur. Ouais, être à la hauteur, possibilité inattendue, voir plus loin et être à sa place. Voilà ce qu'on me dit ici. Je pense que pour l'énergie jeune, hein, c'est cette joie de vivre aussi. Et le fait de rebondir. Ok, on est déjà à 40 minutes de vidéo, les amis. C'est un peu long. On va clôturer avec soit un message, soit avec du coup un petit dessin, je ne sais pas. On va essayer de me montrer quelque chose en tout cas pour vous aider sur ce tirage. Je range juste un petit peu mes cartes et je vous reprends juste après. Bon, je vais vous montrer, il y a plein d'informations. C'est un dessin canalisé mais qui n'est pas du tout travaillé. Ici, c'est juste pour la guidance, mais c'était assez intéressant justement pour vous, pour peut-être en savoir plus. La vidéo va être très très longue, je suis désolée pour les personnes qui aiment quand c'est un peu plus rapide. Je vais essayer de faire des petites coupures justement pour qu'elles soient un peu moins longues. Je pense que l'important, c'est quand même que tout soit ici, que vous receviez vraiment tous les messages. Je vous montre ici le dessin. Bon, ça va pas être simple pour moi vous expliquer, mais
Sur la date, donc vous voyez, on est bien sur la feuille de départ. Hein. La date du jour, donc ça c'est aujourd'hui. Hein. Mais c'est pas grave si vous la regardez plus tard. Hein. Vraiment, c'est sur le moment. Si vous la regardez une semaine plus tard, on s'en fout. Cette date, c'est la date à laquelle je filme cette guidance. Elle est super importante. On est dans une phase lunaire assez importante. On voit qu'on a l'étoile ici, le guide, les souhaits, les vœux. J'ai pas mal d'informations ici qui est ressortie. Donc ici, ils m'ont fait dessiner en fait comme une tulipe, une fleur. Elle est encore fermée pour l'instant. Ils me disent bien ici ton petit projet. Tu vois, il y a quelque chose ici qui ressort. On m'a marqué ici qu'il y a un grand oui sur ce projet. Un grand oui. Donc on voit hein, par rapport à la guidance que je vous ai donnée, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a un nouveau départ. C'est pour ça que la fleur est encore fermée parce que c'est une nouvelle direction que vous allez prendre. Qu'est-ce qu'on avait reçu aussi comme information? On me dit aussi donne et reçois par rapport à ce message, donne et reçois. On me parle de la fin et du début. Donc il y a une fin de quelque chose, il y a un nouveau départ en tout cas pour vous. On me dit que vous êtes bien à votre place. Être à ta place. Vous avez votre guide qui est là aussi. Comme je vous l'ai dit, on a l'étoile de toute façon ici et puis on a la guidance ici. On me dit « je te guide ». Alors on me dit aussi également en message « la force de ta lumière ». C'est très important parce qu'on voyait dans la guidance qu'il y avait de l'hypocrisie peut-être autour de vous. Donc la force de ta lumière, c'est aie confiance en toi en fait, hein, dans ce que tu veux mener comme projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ça c'est génial. Si vous pouviez maintenant vous poser et faire votre vœu. Parce que ici, on me montre vraiment vos projets qui sont en cours seulement. Et quelque chose qui est encore endormi, qui ne s'est pas encore réveillé. Parce qu'on a vraiment cette fleur qui ne demande qu'à éclore. Mais on voit qu'on n'est qu'encore au début. Mais c'est ça qu'on me dit, je suis ton art. Donc c'est quelque chose que vous souhaitiez mettre en place, mais qui n'est pas encore ouvert. Mais on vous dit ici de faire un vœu. Donc moi, je vais laisser ici cette petite page pour que vous puissiez peut-être éventuellement vous concentrer dessus et faire votre vœu. Demande, c'est pour ça que j'ai le message qui est ressorti. Demande et reçois. Donc moi, je vous dirais ici, faites un vœu. Faites votre vœu, demande et reçois. Donc, je vous laisse vous concentrer et faire votre vœu. Voilà, je pense que c'est bon. J'ai ressenti un grand soulagement. Un grand lâcher-prise pendant que vous étiez en train d'exaucer vos souhaits, de faire ces vœux. En tout cas, moi, je vous souhaite que tous ces souhaits que vous souhaitez, enfin tout ce que vous souhaitez se réalise pour vous. Soyez patient. C'est pour ça que le message est ressorti dans la guidance. Soyez patient parce que ça peut prendre vraiment du temps pour les nouveaux projets. Mais ayez confiance en vous, ne lâchez rien, persévérez dans ce que vous souhaitez mettre en place, laissez les choses prendre forme comme une plante qui pousse, ça prend ce temps-là aussi parfois pour les projets. Donc laissez ce temps-là, ce projet, ces choses que vous souhaitez prendre forme dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura apporté quelque chose ici sur les choses que vous avez besoin, les petites clés pour les blocages. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Portez-vous bien. Bisous!